Bonjour! Alors, on vient de vivre dimanche dernier la fête des mères. On a aussi vécu le dimanche du bon pasteur, le dimanche de prière pour demander des vocations. Et le Seigneur continue cette semaine de parler à nos cœurs. Dans son évangile aujourd'hui, Saint Jean nous dit que Jésus avait clamé avec force. Alors, je pense que ça doit être important, ce qu'il veut nous dire. Jésus avait clamé avec force, « Qui croit en moi? Ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu en ce monde pour que les hommes qui croient en moi ne restent pas dans les ténèbres. » Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a une petite phrase avant qui n'est pas écrite, mais qui, je pense, peut nous éclairer. Pourquoi Jésus parle si fort que lui, il est la lumière et qu'il vient pour que nous ne restions pas dans les ténèbres. Alors, c'est Saint Jean qui nous dit que toutefois, parmi les notables, beaucoup crurent en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas se déclarer ouvertement par crainte d'être chassés de la synagogue, préférant ainsi la gloire qui vient des hommes à celle qui vient de Dieu. Mais je pense que Jésus avait raison de se fâcher, parce que lui, il ne veut que la gloire de son Père. Puis il nous disait aussi au chapitre, un petit peu avant, là, au chapitre 5, « Comment pourriez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et n'avez nul souci de celle qui vient du Dieu unique? » Alors le Seigneur ressuscité nous donne une clé pour que nous ne restions pas dans les ténèbres. D'abord, de ne vouloir que ce que Dieu veut. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pas facile de ne vouloir que ce que Dieu veut. Ne vouloir que le projet du Père. Ne vouloir dire que ce que j'ai entendu du Père, nous dit Jésus. Ce que je dis est cela même que m'a dit le Père. Alors Jésus ressuscité nous demande aujourd'hui d'entrer dans cette option fondamentale qu'il a comme Fils unique, vivant, ressuscité. Lui qui est la lumière, il me dit, tu es la lumière du monde. Mais comment je vais faire pour garder cette lumière? Il faut que je prenne moi aussi une décision de chercher ce que le Père attend de moi, de fuir la gloire humaine, la vanité, de vouloir plaire aux autres plutôt que de plaire à mon Père et au Seigneur. En fait, si je lis l'Évangile, je lis la réponse continuellement. Continuellement, Jésus va me redire comment rester dans sa volonté, comment demeurer une petite lumière pour mes frères. Parce que je n'éclaire pas pour moi, j'éclaire pour tous ceux qui ont besoin de rencontrer Jésus, qui ont besoin de l'écouter. Quand nous rencontrons, quand nous écoutons, c'est une prière qu'on fait tous les jours, on a envie de le rencontrer. Non, quand nous voyons, on a envie de rencontrer Jésus. Et quand nous écoutons, on a envie de l'aimer. Ça, c'est pour toi. Quand te voyant, toi comme moi, on a envie de rencontrer Jésus. Puis quand écoutant et en m'écoutant, on a envie de l'aimer. Alors, moi, ce que je demande aujourd'hui, là, c'est que si on a encore des petites ténèbres dans nos cœurs, c'est que la parole de Jésus, qu'on se mette devant la vérité qui nous rend libres. Suivre le Christ, c'est pas facile. Puis il y en a un dimanche qui a dit oui. Je ne sais pas si tu étais avec nous, mais notre petit frère Simon Hamel a dit son oui à devenir diacre en vue du sacerdoce. Alors je lui ai demandé de nous bénir. Je pense que ça va vous faire plaisir.
Alors je veux te remercier vraiment pour ta prière, pour ton offrande qui me soutient, ton offrande qui continue aussi de susciter en Jésus de nouvelles vocations. Puis j'aimerais que cette bénédiction nous obtienne à toi comme à moi une grâce de vivre, oui, comme Monique le disait, plus que jamais pour Jésus. Un grand saint disait, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et que nous puissions vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour lui, Jésus, qui nous a aimés, qui t'aime, qui m'aime. Alors que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous obtienne cette grâce de ne vivre que pour lui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, le diaconat, c'est une grâce de service. Alors, si jamais tu as un cahier de chant, vert, à la page 484, pour servir comme un pauvre. Avec Simon, puis Marie-Chantal va chanter avec nous aussi. Pour servir comme un pauvre, tu m'as dit, laisse tes projets. Crois au mien qui te sauve, si tu sais t'y abandonner. Toi mon serviteur et mon ami, tu as cessé de chercher ta place, tu l'as trouvée au rang des petits, en espérant tout de ma grâce. Pour servir comme un pauvre, tu m'as dit, laisse tes projets. Crois au mien qui te sauve, si tu sais t'y abandonner. Toi mon serviteur et mon ami, le tablier, tu sais comme un pauvre, pour demeurer dans ma volonté, comme un veilleur guettant l'aurore. Pour servir comme un pauvre, tu m'as dit, laisse tes projets. Crois au mien qui te sauve, si tu sais t'y abandonner. Au revoir, merci d'avoir été là.